Ma belle-mère m'a trouvé un rendez-vous arrangé. Est vraiment bizarre. Celui-ci. Et celui-là. S'il vous plaît, emballez-les tous pour moi. Merci. Ça sera un cadeau pour ma petite copine. De bienvenue. Explique-toi clairement. Qui est ta copine? Sérieusement, on se rencontre pour la première fois aujourd'hui. Je pense que c'est inévitable. Tu portes déjà la bague, non? Vu ton impatience, parlons plutôt des choses sérieuses. Quelle chose sérieuse. Je te donne 100 000 yuan par mois. Tu peux dépenser comme tu veux. Je m'en fiche. Mais il y a une condition obligatoire. C'est d'avoir un fils. Surtout pas comme cette vieille femme avant. Putain, qui a eu une ribambelle de filles. Une bande de boulets. Plus j'y pense, plus je suis en colère. J'ai vraiment envie de la frapper. Je pense que c'est toi qui devrais être frappé. Ah, au fait. Tu fais quelle taille? 1,50 m. Alors, avec cette taille, ça risque d'affecter nos bons gènes familiaux. Et en plus, tu risques d'être assez fatigué. Tu devras te mettre sur la pointe des pieds pour pouvoir embrasser un beau, riche et célèbre comme moi. Toi. Beau, riche et célèbre. Tu te crois en rapport avec ce terme? Un tout petit peu? Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je parle au sens littéral. Toi, Et beau gosse, rends-moi un service. Montre à certains ce que c'est, se mettre sur la pointe des pieds, pour embrasser un beau, riche et célèbre. Tu vois? Au moins, il faut être comme lui, pour mériter d'être appelé beau, riche, célèbre. toi, tu es un petit chéri. Comment oses-tu embrasser un homme au hasard comme ça? Espèce de mec dégoûtant et prétentieux. Ça ne te regarde pas. Tu oses me contredire? Moi, C'est moi qu'elle a embrassé. Je n'ai même pas parlé. Tu te mêles de quoi? vous deux, vous vous liguez pour m'embêter, c'est ça? Attendez un peu, vous deux. Je vais vous faire tuer. ANPF. Allez-y, je ne vous retiens pas. Merci, monsieur, pour votre gentillesse aujourd'hui. Un jour, je vous le rendrai au centuple. Et Tu viens de m'embrasser. Et tu crois que tu peux t'enfuir comme ça? lâche-moi. Ma taille. Monsieur, votre montre est cassée, non? Désolé, j'ai cassé votre montre. Inutile de t'excuser. Un dédommagement suffira. Dédommagement? Tiens. Gardez la monnaie. Ma montre vaut 10 millions. Contactez directement mon assistant. 10 millions? Messieurs, je viens d'échapper à la gueule du tigre. Et je tombe dans la tanière du loup. Je t'ai juste donné un baiser, non? Comment oses-tu m'extorquer de l'argent? 10 millions. Tu crois qu'avec ta Rolex? Regarde bien. C'est une Patek Philippe. Quoi? Oh là là! Pourquoi ma tête me fait-elle si mal? Ah, je n'arrive plus à me souvenir de rien. Il y a des caméras partout ici. Tu veux que je t'emmène au poste de police? Pour t'aider à te souvenir. Non, ça va, je n'ai plus mal. Monsieur, en fait, je suis encore étudiante, je n'ai pas encore obtenu mon diplôme. Aujourd'hui, ma belle-mère m'a forcée à venir à ce rendez-vous arrangé. Et je lui ai donné tout mon salaire de stage. Je n'ai vraiment plus d'argent sur moi. Je t'en supplie. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Ah.
Tu joues vraiment bien la comédie. J'ai failli me laisser prendre. À partir de maintenant, tu ne dois pas quitter mon champ de vision un instant. Monsieur J, vous étiez ici. Qu'est-ce qu'il y a? La personne chargée d'aller chercher mademoiselle Ayla ne peut plus la joindre. La cérémonie de fiançailles va bientôt commencer. Que faire? Monsieur, lâchez-moi d'abord. Parlons-en calmement. Monsieur J, elle est... Elle est Madame J. C'est ma fiancée. Ah, Mais... Et mademoiselle Ayla? C'est elle qui n'a pas su saisir sa chance. Alors, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. De toute façon, c'est un mariage contractuel. Peu importe qui c'est. Puisque cette demoiselle s'est introduite ici, alors la fiancée, ce sera elle. moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mariez-toi avec moi. Vite, vite, monsieur J arrive. Waouh, il est trop beau. Il a de longues jambes. Comment Jianli a-t-il pu trouver une telle chose? Tu dis que c'est la fiancée de monsieur J? Ce n'est qu'une écolière. Exactement. Bonsoir à tous les invités. Bienvenue à tous pour participer à... La cérémonie de fiançailles de Monsieur J. Fiançailles? Mon vieux, je t'ai juste donné un baiser, non? Tu n'as qu'à me le rendre. C'est toi qui l'as dit. Cette fichue bague. Pourquoi est-elle si difficile à enlever? Habillée comme ça, tu oses venir ici? Avec ton genre. Tu te crois digne de te tenir à côté de Monsieur J? Vous trois. Vous êtes plutôt bien habillés. Mais pour vous tenir à côté de monsieur J, il vous le permet? Dis donc, où as-tu déniché cette petite rebelle? Si tu la ramènes et que ton vieux la voit, il ne va pas sauter de colère? Ce qu'il veut, c'est juste une petite fille par alliance, non? Il suffit que ce soit une femme. Il y a tellement de femmes dans le monde. Pourquoi faut-il absolument la choisir, elle? Parce que... Elle a la langue bien pendue. Je te dis, mon gars, je ne savais pas que tu avais des goûts si particuliers. C'est bien toi, ça. Écarte-toi. Qui t'a permis de partir? Ta petite fiancée rebelle. On dirait qu'elle se fait malmener. Tu ne vas pas aller voir? Espèce de femme. Tu oses me frapper comme ça? Tu ne vas pas aller voir? C'est inutile. Tu vas voir. Salope. Je ne ferai jamais la paix avec toi. Tu es fini. Tu vas voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends enfin pourquoi tu l'as choisie. Zhengli. Emmène-la en bas et occupe-toi d'elle. Oui, monsieur J. Mademoiselle, montez s'il vous plaît. Vous réalisez que c'est un enlèvement? Désolé, mademoiselle Chou. Monsieur J m'a simplement demandé de vous emmener acheter quelques vêtements décents. Ouvrez la porte. Je n'ai pas besoin d'acheter des vêtements. La porte ne s'ouvre pas. Ne me mettez pas dans l'embarras. Mais je peux t'ouvrir une fenêtre. Ouvre. Espèce de vieux pervers. Tu veux limiter ma liberté? Pas question. Depuis que je suis petite, personne n'a jamais réussi à me contrôler. Allô, monsieur J. Mademoiselle Chou m'a dit qu'elle allait aux toilettes, mais elle m'a menti. En fait, elle s'est enfuie. Mais j'ai déjà envoyé des gens la poursuivre. Inutile. Dépêche-toi de trouver l'adresse de cette fille. Envoie des gens présenter les fiançailles. Toi, espèce de bon à rien. Et toi? Ta belle-mère a choisi avec soin un bon parti pour toi. Et tu t'habilles comme ça pour rencontrer quelqu'un? Papa, je te le répète. Elle, ce n'est pas ma mère. Si elle était ma mère, elle ne chercherait pas ce genre d'homme pour me faire rencontrer. Quoi? Aïe. Sanjay. Bien que je sois la belle-mère de Yuyu, mais je ne lui veux pas de mal, tu sais. Il est si laid. C'est ça, le bon parti que tu as trouvé pour Yuyu? Quoi? Oh là là,
Je ne sais pas, moi. C'est moi qui ai trouvé ça pour Ruwayu. C'était un homme exceptionnel, 1 sur 100. Ça. Oh, je comprends. Ça doit être la marieuse. Elle a donné de fausses informations. Assez. Le prétendant de Ruwayu, tu n'as pas à t'en occuper. À partir d'aujourd'hui, ton argent de poche est coupé. Tu ne sors nulle part, reste à la maison. Réfléchis bien à tes actes. Oh, papa, papa, ne te fâche pas. Papa, Qui est-ce? Bonjour, Madame Chou. Qui cherchez-vous? Madame Chou, je suis ici sur ordre de notre jeune maître, Monsieur J, pour faire une demande en mariage à Mademoiselle Chou. Une demande. En mariage? Maman. Pourquoi tu m'as rappelé en urgence? Je viens juste de rejoindre le tournage. Tu ne sais pas. J'ai eu du mal à établir un contact avec le réalisateur Wang. Arrête avec ça. Maman, cette fois, je t'ai rappelé pour. Je veux te parler de quelque chose. Ton mariage avec le jeune maître de la famille J. Le jeune maître J. Je ne le connais pas. Est-il plus impressionnant que le réalisateur Wang? Regarde. Regarde. Tout ça, c'est du jeune maître J. Les cadeaux de fiançailles qu'il nous a envoyés. De plus, tu as même accepté sa bague de fiançailles. Comment peux-tu dire que tu ne le connais pas? La bague. Oh, je me souviens. Hier, dans le groupe, un fan m'a effectivement envoyé une bague. Il m'a envoyé une bague par la poste. C'est bien ça. Le jeune maître J doit être amoureux de toi depuis longtemps. Il te poursuit sous le prétexte d'être un fan. Maman a vérifié pour toi. La personne qui a envoyé les cadeaux de fiançailles hier est bel et bien le jeune maître J, l'assistant personnel de Ji Yanli. Ji Yanli. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Est-ce que tu as volé mes cadeaux de fiançailles? c'est mon affaire personnelle. Les paroles en l'air ne valent rien. Montre-le-moi. Ruwayu, tu oses me frapper? Tu sais quoi? Je vais bientôt devenir la jeune maîtresse de la famille J. Ose me provoquer. La famille J te fera regretter. Famille J. Hier, le monsieur qui m'a traîné pour les fiançailles s'appelle aussi J. Tu parles de... C'est la famille J, la première famille? Alors, tu as peur? Le jeune maître de la famille J. Ji Yanli. Il va venir m'épouser dans 3 jours. Il va t'épouser? Alors, j'attends de voir. C'est bien les riches. Même pour un mariage, ils font un tel spectacle. Wow, il est trop beau. Ces femmes, elles sont désespérées. Qui est si immoral? Zut, il ne va pas me reconnaître. Si? Non, non. Je dois me sauver vite. Monsieur J, ça va? Toi, emmène les gens en haut d'abord. Et toi? J'irai chercher la mariée moi-même. Tu veux t'enfuir? C'est Ji Yanli. Ça va, heureusement, je me suis déguisée. Il ne devrait pas me reconnaître. Monsieur, qui êtes-vous? Monsieur, qui êtes-vous? Vous êtes là pour chercher la mariée, n'est-ce pas? Vous vous êtes trompé de porte. Pour chercher la mariée, il faut passer par la porte principale. Oh, vraiment? Alors pourquoi portez-vous à la main la bague de fiançailles spéciale de notre famille J? Cette maudite bague, pourquoi est-elle si difficile à enlever? Ne perds pas ton temps. Cette bague, en fait, elle est faite de platine mélangée à un matériau spécial. Il faut une huile spéciale pour la retirer. Maintenant que les choses en sont là. Mon vieux, parlons franchement. Je sais que tu ne veux pas vraiment m'épouser. C'est probablement à cause d'une raison inavouable.
Donc tu as besoin d'une épouse de nom, c'est ça? Pas mal, tu es intelligente. J'ai une sœur, tu sais. Elle s'appelle Shu Jiao Jiao. Elle est plus jolie que moi. Et en plus, elle a une super silhouette. Surtout, elle est plus grande que moi. Elle. Et en plus, c'est une grande star. Si tu l'épouses, tu ne regretteras pas. C'est la première fois qu'une femme ne veut pas m'épouser. Shu Ruiyu, ne pense pas à t'enfuir. C'est la première fois qu'une femme ne veut pas m'épouser. Shu Ruiyu, ne pense pas à t'enfuir. La bague est à qui la porte? C'est cette femme que j'épouserai. Oh, c'est simple alors. Donne-moi cette huile dont tu as parlé. Cette huile spéciale. Je la retirerai. Et je la mettrai au doigt de Shu Jiao Jiao. Et voilà, problème résolu. Je n'en ai pas. Non, non, va en acheter. Disparu, impossible à acheter. Ah bon? Et toi, oncle, qu'en penses-tu? Dans le ciel, il y a un gros cochon multicolore. Infantile. Lâche-moi. Toi. Au pire, l'argent de la montre. Je te le rends, c'est tout. C'est toi qui ressembles à ce gros cochon stupide multicolore. Maintenant, tu veux rembourser? Trop tard. Lâche-moi. Hé, j'arrive. Allô, monsieur J. Oui. Asseyez-vous, prenez un thé avant de monter. Non, merci, notre jeune maître est déjà. Allez chercher la mariée. Quoi? Quoi? C'est impossible. Notre Jiao Jiao est clairement à l'étage. Jiao Jiao. Madame Chou. Vous vous trompez, non? La personne que notre jeune maître veut épouser ne s'appelle pas Jiao Jiao. Erreur. Qu'est-ce qui se passe? C'est une erreur. Bon, toi, Zanli. Tu n'as pas dit que Monsieur J épousait Jiao Jiao? Je ne sais pas ce qui se passe non plus. Tu ne sais pas ce qui se passe? Qu'est-ce que tu manigances? Tu as couvert de honte la famille Shu. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Où est mon marié? Où est Monsieur J? Monsieur J vient d'envoyer quelqu'un dire qu'il y a eu une erreur. Il a dit que la véritable mariée a déjà été récupérée par eux. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par erreur? Monsieur J n'est pas venu pour m'épouser? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que vous manigancez vraiment? Jiao Jiao, à ce stade. Arrête de te faire des illusions. Oui, et ne réfléchis pas un peu. Avec le statut de Monsieur J, comment pourrait-il s'intéresser à quelqu'un comme toi? Une actrice toujours en proie aux rumeurs? Jiao Jiao, ne te fâche pas. À l'avenir, concentrons-nous sur le tournage. Dans les films, Tu pourras aussi épouser un PDG tyrannique, n'est-ce pas? Mince, qui est la mariée que Monsieur J a récupérée? Bonjour, Monsieur J. Emmène-la pour qu'elle se prépare bien. D'accord, Monsieur J. Et moi. Allez. La tenue est vraiment bien. Mais il semble manquer quelque chose. C'est comme ça que ça doit être. Coopère bien avec moi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal. Monsieur J, je peux bien coopérer avec toi. C'est moi qui t'ai provoqué en premier. Je dois bien payer un peu le prix. Mais peux-tu me donner une date limite? Une fois que la période contractuelle sera terminée, nous irons chacun de notre côté, sans nous déranger mutuellement. 3 mois. Marché conclu. Étrange. Elle me touche, et je ne me sens même pas dégoûté. Allons-y, Monsieur J. Va te marier. Mon Dieu, pas étonnant que les femmes à l'extérieur veulent à tout prix se marier dans la famille J. Cette disposition, cette décoration, ces meubles, c'est vraiment digne d'une famille riche. Effectivement, la réputation n'est pas volée. Bonjour, jeune maître. Maintenant, tu sais, petite, quelle chance tu as eue.
je ne suis pas du tout jalouse. Je trouve juste que votre maison est très bien décorée. Très bon goût. Vraiment? Tant que tu aimes, c'est bien. Monsieur J. Où vais-je dormir ce soir? Ta question, c'est une question directe. Réponds-moi sérieusement. Préparez une trousse de toilette pour la jeune maîtresse. Mettez-la dans ma chambre. Oui, jeune maître. Tonton. Ce n'est pas bien de vivre dans ta chambre. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah. Tonton, je ne suis pas encore prête. Tu n'as pas honte. Chut. Il faut aller jusqu'au bout. Tu ne le savais pas? Petite. Adapte-toi doucement. Petite, ton vêtement. Tu t'endors même assise? Petite gourmande. Sans maquillage excessif, tu es plutôt jolie. Tu m'as attaqué par surprise. Cette petite. Dès que tu ouvres les yeux, tu mords la main qui te nourrit. Tu te fous de moi? C'est toi qui m'as attaqué en premier. Moi, je t'ai attaqué? Tonton, ne te trompe pas. Nous sommes un couple contractuel. Qui a dit que nous étions juste un couple contractuel? Toi, n'essaie pas de te dérober. Nous avions convenu de mettre fin à cette relation dans 3 mois. Mais je n'ai jamais accepté cela. Durant ces 3 mois, je ne fais rien. Ne te fais pas d'illusions. Pour quelqu'un comme toi, une petite fille immature, je ne suis pas intéressé. Justement. Pour un vieux type comme toi, vieux mais vigoureux, je ne suis pas intéressée non plus. Vieux mais vigoureux. Bon, j'ai sommeil. Tu descends d'abord. Je vais me laver et dormir. Tu ne te lèves pas, c'est ça? Madame, Monsieur J m'a demandé de vous apporter des vêtements. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Quel vacarme dès le matin. Attendez, je mets un vêtement. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous jeté de l'eau? C'est notre jeune maîtresse, Jixignan. Jixignan. Même son nom sonne mesquin. Alors, J en liait-on? Frère. Et alors? Pourquoi as-tu jeté de l'eau sur ta belle-sœur? Belle-sœur. Toi. Mon frère t'a épousée, juste pour s'occuper de la maladie de notre grand-père. Quand notre grand-père ira mieux, tu devras immédiatement quitter la famille J. Pas étonnant que ce vieux type soit si pressé de se marier. Il y a effectivement une autre raison cachée. Comment mon frère pourrait-il s'éprendre d'une femme comme toi? Toi. Je te le dis, dans toute la famille J, tu n'as qu'un titre. Tu vaux même moins que les domestiques derrière moi. Dès que mon frère n'est pas à la maison, tout le monde dans la famille J doit suivre mes règles. Toi non plus. Tu as compris? Ah, tu es accro à ton frère. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Alors, mademoiselle J, pourquoi ne viens-tu pas avec moi à l'intérieur et m'enseigner correctement les règles? Je les noterai mot pour mot, pour bien les apprendre. Espèce de femme. Vraiment laid des pauvres. Quelle plaie. Ah. Mademoiselle, ça va? Mademoiselle, vous allez bien? Qu'est-ce que tu as jeté sur ta belle-sœur tout à l'heure? De l'eau sale pour laver les légumes. Oh, comme ça. Tu oses lever la main sur moi. C'est toi qui as commencé. Je ne fais que me défendre. Tu m'as aspergé d'eau sale. Je te fais goûter à l'eau du bain. C'est juste, non? Je suis la jeune maîtresse de la famille J. Mon frère m'aime tant. De quel droit oses-tu me toucher? Ton frère m'a épousée. C'est pour être la jeune maîtresse de la famille J. Pas pour subir vos colères ici.
Mademoiselle. À l'avenir, ne me cherche pas. Sinon, à chaque fois que je te vois, je te donnerai une leçon. À l'hôpital, à l'hôpital. À part la robe de mariage. Je n'ai pas d'autres vêtements à porter. Bon, tant pis. Je vais plutôt porter la chemise de l'oncle pour aller travailler. Monsieur J du groupe J est arrivé. Le manager Cheng vous appelle à entrer. Prépare-toi mentalement. 1. D'accord. L'oncle, il est partout. Monsieur J, attendez encore un peu, s'il vous plaît. Ça sera prêt tout de suite. C'est elle, la nouvelle stagiaire de l'entreprise. Elle jouait à des jeux pendant les heures de travail. C'est pour ça que le système de l'entreprise a été infecté par un virus. Et le projet que Monsieur J voulait consulter ne peut pas être affiché non plus. Je témoigne. C'est bien elle. Moi? Ah, c'est pour me faire porter le chapeau. Dommage, vous vous en êtes pris à la mauvaise personne. J'ai pas étudié l'informatique pour rien. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Cette page, on voit tout de suite que c'est une attaque de hacker. Ce n'est absolument pas une infection virale. Shuruwayu, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, réparer l'ordinateur. 1 heure. Pas besoin. Dégage. Idiot. Qui es-tu donc? Tu as réussi à contre 2 attaquer? Notre système de cryptage ultime de l'Alliance CJ. Qui je suis n'a pas d'importance. Qui t'a provoqué? C'est Jane Roux de votre entreprise qu'il faut blâmer. Alors, tu devrais t'en prendre à elle. Plutôt que de sacrifier le travail des autres. Monsieur Cheng, la culture d'entreprise de votre société est comme ça? On peut accuser quelqu'un à tort si facilement, c'est ça? Monsieur J, ce n'est pas moi. C'est elle. C'est elle qui m'a piégé. Non, vraiment, ce n'est pas moi. Il semble que nous n'avons pas besoin de continuer à coopérer. Monsieur J, donnez-moi une chance, Monsieur J. Je vais certainement enquêter à fond. Tu oses me frapper. C'est ça? Tu vas voir. Je vais demander à mon oncle de te virer. Souviens-toi. Aujourd'hui, c'est moi qui vous ai virés tous les deux. Oh, au fait. Le contenu sur le grand écran tout à l'heure. Le président le verra aussi. Donc, vous deux, feriez mieux de vous comporter correctement. Shuruwayu, je ne te laisserai pas tranquille. Madame, donnez-le-moi. Monsieur J vous attend dans la voiture. Ruwayu, Jane Roux t'a piégé. A été licencié. Le manager Chen s'est aussi fait réprimander par Monsieur Zhao. Sévèrement. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? C'est tes vêtements. Mes vêtements ont été salis ce matin. Je n'ai plus rien à porter. Alors j'ai pris un de tes vêtements. Enlève ça. Sérieusement, tonton, tu ne voudrais pas, le premier jour de notre mariage, et à cause de ta femme qui court nue, faire la une des journaux? Je m'en fiche. Alors je l'enlève maintenant, et je vais vraiment courir nue dans la rue. D'accord. Enlève, si tu veux. Monsieur J. Monsieur J, désolé. Je vous appelais dehors, près de la voiture. Vous n'avez pas répondu. Alors j'ai. Dégage. D'accord. J'ai dérangé Monsieur J dans ses affaires. Je suis foutu. Qu'est-ce que tu fais ici? Écarte-toi. Tais-toi. Tonton. Tu fais quoi? Si je n'avais pas été rapide tout à l'heure, tu aurais été complètement dévoilé. Dépêche-toi de remettre tes vêtements. Tu es maintenant la jeune maîtresse de la famille J. Chacun de tes gestes représente les manières de la famille J. À l'avenir, il est interdit de faire ce genre de choses en public, comme te déshabiller de façon honteuse. Honteux. C'est pas toi qui m'as dit de me déshabiller? Donc, j'ai la permission de Monsieur J de porter tes vêtements. Allez, mets-les.
Cette petite ne me considère vraiment pas comme un homme. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Plus tard, aide-moi à expliquer à Monsieur J. Sinon je suis vraiment mort. Expliquez quoi? Monsieur J. Désolé. Je n'ai pas fait exprès tout à l'heure d'ouvrir la portière de la voiture. Que as-tu vu? J'ai vu. Quoi? Non, non. Je n'ai rien vu du tout. Monsieur J. Je suis en train de passer un appel là-bas. Je n'ai pas remarqué que quelqu'un s'approchait de la voiture. Désolé. C'est de ma faute. Vous avez même trouvé ma voiture. Parlez. De quoi s'agit-il? Monsieur J. Je suis venu vous voir cette fois pour vous dire que le plan erroné que nous avons vu tout à l'heure, en fait, c'est à cause de notre entreprise. Un stagiaire a trafiqué ça. Mais je les ai déjà tous licenciés. Voyez-vous si vous pourriez. Elle a été licenciée. Je vous en supplie, donnez-nous une autre chance à notre entreprise. Je vous garantis absolument qu'il n'y aura plus d'erreur. Avez-vous un moment? Non. Ce projet est très important pour notre entreprise. Vraiment crucial. Même 20 minutes suffiraient. Ne me suivez plus. Écartez-vous. Monsieur J. Monsieur J. La femme dans la voiture de Monsieur J. ressemble tellement à Churiwayo. Est-ce que j'ai des visions? J'ai entendu que Mademoiselle Chou a perdu son emploi. Oui. Tu veux que je te trouve une entreprise? Pour que tu fasses un stage d'abord. Chauffeur. S'il vous plaît, garez-vous sur le côté. Monsieur J. Mademoiselle Chou a pris votre veste de costume. Le dîner de gala du World Trade Center cet après-midi. Vous devez y assister. Est-ce si difficile? Faites-en livrer une nouvelle. Et ce sera réglé. D'accord, monsieur J. Au fait, Mademoiselle Chou a perdu son emploi aujourd'hui. Voulez-vous lui trouver un nouveau travail? Non, ce n'est pas nécessaire. Dans les 3 mois, surveillez-la de près. Ne la laissez plus faire. Quoi que ce soit qui nuise à la réputation de la famille J. Bien compris, monsieur J. Il semble que j'ai trop pensé. Monsieur J n'a que Mademoiselle Ayla dans son cœur. Depuis toutes ces années. Rien n'a changé. À peine entrée, elle fait déjà des manières. Monsieur J n'est même pas à la maison. On se demande pour qui elle joue la comédie. Qui dirait le contraire? Ce qu'elle a préparé, est-ce comestible? Madame Lee, je viens d'arriver chez les J, je ne suis pas encore très familière. Pouvez-vous m'aider à trouver de la poudre à pâtisserie? Comment voulez-vous que je sache? Allez au placard en haut à gauche. Et cherchez vous-même. On dirait qu'il n'y en a plus. Chut, on a oublié Mademoiselle J. La tâche qu'elle nous a assignée. Oh! Ça. Il n'y en a pas ici. S'il n'y en a pas, cherchez à côté. Cherchez dans le placard. Il n'y en a pas ici non plus. En public, impossible. Et en secret, non plus. Alors, il n'y en a probablement pas. Il n'y en a pas, achète-en pour moi. J'en ai besoin tout de suite. Je vais t'en acheter. Tu te prends pour qui? Pour oser me commander? Dans cette maison, je n'écoute que Monsieur J et Grand-mère J. Et Mademoiselle J. Que as-tu dit? J'ai dit, tu n'es qu'une rien du tout. Une femme qui utilise des méthodes ignobles. Pour séduire mon Monsieur J. Ose me donner des ordres? Espèce de femme, tu oses me frapper? Vas-y, frappe. Voyons si Monsieur J, à son retour, te laissera en paix. Toi, une simple domestique. À gauche, tu m'appelles femme. À droite, tu dis ignoble. S'il vous plaît, comprenez votre place. D'accord? Mademoiselle J. Elle m'a frappé. Allez vous plaindre. Je vous le dis. Maintenant, c'est moi la maîtresse de la famille J. Chacun d'entre vous, faites mieux de connaître votre place. Et surtout, ne me cherchez pas. Chou Ruayou. Tu vas voir. Voyons combien de temps tu peux encore faire la fière. Jeanne 88 888. Madame, vous êtes de retour. Ayant lit. Excellent. Signé. Grand-mère. Grand-mère, vous êtes enfin de retour. Après avoir reçu votre appel, j'ai fait réserver le billet d'avion de ce matin et je suis revenu en hâte. En quelques jours sans vous voir, comment avez-vous maigri à ce point?
Grand-mère. Mon frère a trouvé une nouvelle épouse. Dès qu'elle est entrée, elle m'a donné une leçon, et elle m'a fait boire son eau de bain, ce qui m'a envoyé directement à l'hôpital. Vraiment. Je vais voir. La nouvelle épouse qui vient d'arriver. À quel point elle peut être redoutable. Comment oses-tu maltraiter ma petite fille chérie? Va, fais venir Chou Ruayou immédiatement. Oui, madame. Grand-mère. N'aie pas peur. Xignan, grand-mère est là. Grand-mère te soutient. Bien. Grand-mère J, la jeune épouse est arrivée. Grand-mère, regarde-la. Tu ne lui as même pas permis de s'asseoir. Et elle s'est assise d'elle-même. Elle se prend vraiment pour. La maîtresse de maison ici. Tu es Chou Ruayou. Grand-mère J, vous m'avez demandé pour quelque chose? J'ai entendu que tu as maltraité ma petite fille jusqu'à l'hôpital. Tu crois vraiment que ta nouvelle épouse peut prendre le pouvoir dans la famille J? La grand-mère de cet oncle a vraiment un caractère violent. Dès son retour, elle me fait une leçon. Grand-mère J, c'est elle qui a d'abord jeté de l'eau sale sur ma tête. Je me suis juste défendue pour me protéger. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez leur demander. Ce n'est pas vrai. Xian, vraiment. Grand-mère J. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Elle y était aussi. Sortez vite témoigner pour moi. Madame J. Mademoiselle Xian n'a pas dérangé Madame J. Je peux témoigner. Ici, tout le monde est du côté de Xignan. À quoi bon en dire plus? Je ne peux pas me justifier, c'est tout. Qu'avez-vous encore à dire? Grand-mère J, j'ai déjà dit tout ce que je devais dire. Si vous ne me croyez pas, je n'y peux rien. Reconnaissez vos torts. Il semble que votre famille ne vous a pas appris à bien vous comporter. Alors, il faut que notre famille J vous apprenne à bien vous comporter. Allez chercher les règles de notre famille J. Oui. On est au XXIe siècle. Et il y a encore des idées aussi archaïques? Madame J, les règles de famille. Faites-lui copier 100 fois. Si elle fait une faute, elle recommence. Si elle ne finit pas de repas. Apprenez bien les règles de notre famille J. Ils sont tous instituteurs dans leur famille? Ils aiment en donner des leçons? Grand-mère J. Jixian, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Grand-mère J. Je vous remercie de m'avoir défendu. Grand-mère J, vous venez de descendre de l'avion et vous êtes venu ici directement. Vous devez avoir faim, n'est-ce pas? Mangez vite des pâtisseries, pour calmer votre faim. Grand-mère J. C'est la famille J. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose que grand-mère J ne puisse pas manger? Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Arrête de crier. Dépêche-toi de copier tes règles familiales. 100 fois, tu te souviens? Grand-mère J. Grand-mère J, qu'est-ce qui vous arrive? Écarte-toi. Grand-mère J. Grand-mère J est en danger. Ne te mets pas en travers. Bouge-toi, idiot. Chou Ruayou va frapper quelqu'un. Vite, éloignez-la. Lâchez vite la matriarche. Sinon, j'appelle la police. Je vais faire arrêter par la police. Ne vous approchez pas, tous. De quoi vous disputez-vous? Qu'est-ce que tu fais? Frère, regarde, elle frappe grand-mère J. Chou Ruayou, lâche ma grand-mère. Dépêche-toi de lâcher grand-mère J. Tu m'entends? Frère, grand-mère l'a punie en lui faisant copier les règles familiales. Elle se venge sur grand-mère. C'est comme ça qu'elle traite grand-mère. C'est une folle. Dépêche-toi de divorcer d'elle. Si tu ne veux pas mourir, dépêche-toi de lâcher ma grand-mère. Attendez. Attendre quoi? Grand-mère J. Qui t'a donné le courage de toucher à ma grand-mère? Yoli. Pose ça. Vite, pose. Grand-mère, ça va? Ça va. Tout à l'heure, un noyau de jujube était coincé dans ma gorge. C'est cette jeune fille qui m'a sauvé avec la manœuvre de Emlich. Le noyau de jujube en bas, c'est celui que je viens de cracher. Grand-mère J. Ces pâtisseries, je les ai faites pour moi-même. Donc, les jujubes n'étaient pas dénoyautés. Mais cela vous a quand même indirectement blessé. Je suis désolée. Monsieur J. Non. Monsieur J. Vous devriez emmener grand-mère J à l'hôpital rapidement. C'est mieux. Tout à l'heure. C'est moi qui l'ai injustement accusé. Zengli. Emmenez Mademoiselle J.
Surveillez-la bien. Mettez-la en confinement. Frère, Oui, monsieur J. Grand-mère, où avez-vous encore mal? Je vais très bien. Tant que vous allez bien. Tout à l'heure, j'ai vraiment eu peur. Comment as-tu rencontré cette fille? C'était juste une coïncidence. Cette fille est bien. Grand-mère l'aime bien. Juste parce qu'elle m'a aidé tout à l'heure. Cette fille est bien. Elle reste calme et modeste face aux événements. Même si tu l'as mal comprise. Elle ne pleure pas, ne se plaint pas et ne se fâche pas. Et elle s'excuse calmement. Auprès de moi, cette vieille dame, elle a une mentalité mature et est très raisonnable. C'est vraiment une bonne fille. En t'écoutant dire ça, grand-mère, il semble que ce soit vraiment le cas. Yanli, vous n'avez pas encore consommé votre mariage, n'est-ce pas? Grand-mère, Tu n'es plus un enfant. De quoi as-tu encore honte? Dépêchez-vous de consommer votre mariage. Quand ton grand-père reviendra, nous pourrons tenir notre arrière-petit-fils. grand-mère, je pense que ce genre de choses devrait se faire progressivement. Si tu ne m'écoutes pas, je le dirai à ton grand-père que tu as un mariage factice pour le tromper. Voyons comment il te punira. De plus, tu connais le tempérament de ton grand-père. Même s'il se rétablit et revient, il sera tellement furieux qu'il ne pourra pas quitter son lit. D'accord, je comprends, grand-mère. Ils viendront préparer le repas tout à l'heure. Après le dîner, reposez-vous vite. N'oublie pas ce que je viens de dire. Je peux à tout moment faire une inspection de la chambre. Petite, tu fais tes devoirs? Non. Je recopie les règles de la famille J. On est au XXIe siècle. Et il y a encore ce genre de règles non écrites. Inutile de continuer. De plus, à l'avenir, il n'y aura plus personne pour t'ennuyer. Puisque c'est comme ça. Alors je vais me laver et dormir. Qu'est-ce que tu fais? Les bleus d'aujourd'hui. C'est encore à cause de toi. Oncle. Pourquoi tu t'assois du côté où je dors? Dégage. Je veux dormir. Assieds-toi ici. Quoi? Je vais te mettre de la pommade. Pas besoin. Pas besoin. Ça fait très mal? Oncle. Tu te sens coupable envers moi? Aujourd'hui, je t'ai blessé par erreur. Donc je devrais être responsable envers toi. Quant à ma grand-mère, s'il te plaît, ne lui en veux pas. Elle ne restera que quelques jours. Grand-mère, j'y n'ai pas une mauvaise personne. Pourquoi devrais-je lui en vouloir? Elle t'a puni en te faisant copier les règles familiales, ce n'est pas mal? Une mauvaise personne ne se contenterait pas de te faire copier. Ça devrait être la pire chose qu'une bonne personne puisse imaginer. Avant, j'ai rencontré des mauvaises personnes. Ils auraient tous. Aurait fait quoi? Il semble que il n'est pas nécessaire de partager avec quelqu'un que je ne connais pas bien. Partager mes expériences. Tu as fini de mettre la pommade? Va-t'en, je vais dormir. Aïe. Ne t'inquiète pas, monsieur. Puisque j'ai promis ces 3 mois, je tiendrai ma parole. Je ne manquerai pas à ma promesse. Et aussi, je sais que grand-mère J est très protectrice envers Jixignan. Bien que ta sœur, elle mérite vraiment une bonne leçon. Mais je ne lui en voudrais pas. La petite a l'air espiègle, mais heureusement, elle est raisonnable. Et à quoi tu rêves? Dépêche-toi de partir, je veux dormir. Monsieur, que fais-tu? Je te préviens. Ne fais pas de bêtises. Je ne suis pas ton type. Si je ne me retenais pas aujourd'hui, et que je voulais faire des bêtises, Tu ne tiendrais pas ta parole. Monsieur, qu'est-ce que tu fais? tu ne veux pas être professionnel. Et accomplir ces 3 mois, c'est maintenant que tu dois coopérer. Ne bouge pas. Monsieur, tu as besoin que je crie? Tu sais le faire? Essaie. Chérie, allez. Ne crie pas. Oh, grand-mère, j'y ai parti. Toi, descends vite.
Je ne m'y attendais pas. Oncle, à ton âge, tu es encore en bonne forme. Vraiment discipliné. Petit. Si tu continues à me regarder comme ça, je vais soupçonner que tu convoites ma beauté. Pour le reste, je ne suis pas du tout intéressée. En plus, tu n'es pas mon type. Alors, quel est ton type? Le genre, chiot. Collant et attentionné. Obéissant et gentil. Surtout, et en plus, il m'appelle grande sœur. Est-ce que c'est encore un homme? Oncle. Et toi, quel est ton type? De toute façon, pas ton genre, qui ne sait que faire au lit, crier allez. Petit. Toi. Le soir, les enfants ne devraient pas manger de bonbons. C'est mauvais pour les dents. Va te coucher tôt. Je le confisque. Espèce de vieux. Tu vas voir. Patron, on a déniché un authentique de la peintre Kingé. Viens à la vente aux enchères demain, sans faute. Patron. Le tableau authentique de Kingé, d'Hippotom Giz, est apporté par un homme d'affaires étranger. Mise à prix, 5 millions. Ce tableau, c'est peut-être le seul indice pour retrouver ma mère. Zhang Jian. Combien il reste sur notre compte? À peu près 50 millions. Le reste est bloqué sur les chantiers. Ça suffira. Pourquoi l'oncle est là, lui aussi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'entres pas? J'ai vu quelqu'un que je ne voulais pas voir. Celui qui vient de passer, c'est le PDG du groupe J. Jian Li. Comment ça? Tu le connais? Pas du tout. Pas vraiment. Le lot suivant est l'œuvre de notre célèbre peintre impressionniste. La dernière œuvre de Kingé, Hippotom Giz. Prix de départ, 5 millions. Ce moment, je l'attendais enfin. 6 millions. 7 millions. Zhang Jian, tu peux lever la carte. D'accord, patron. Salle numéro 6. 10 millions une fois. 10 millions deux fois. 10 millions. 3. Attendez. La salle numéro 1 propose 20 millions. 20 millions. Directement porté à 20 millions. La salle numéro 1 et la salle numéro 6. C'est la guerre entre eux. Y a-t-il une offre supérieure à 20 millions? Ce type. Pourquoi il n'est pas encore parti? Mais qu'est-ce qu'il fout, ce monsieur J? Il veut frimer avec son argent, c'est ça? Zhang Jian, continue. Salle numéro 6 propose 25 millions. Y a-t-il une offre supérieure? Continue. La salle numéro 6 propose 40 millions. 50 millions. La salle numéro 1 propose à nouveau 50 millions. 5 millions une fois. Non. L'argent ne suffit pas. Patron. Ce tableau est très important pour toi. 5 millions deux fois. Sinon, On pourrait utiliser l'argent du projet de construction. Le déplacer pour l'utiliser. Non. Je ne peux pas laisser mes affaires personnelles. Casser la chaîne de trésorerie de l'entreprise. Ce tableau, je peux trouver d'autres moyens de l'obtenir. Pour l'instant, laissons-le à cet oncle. 5 millions trois fois. Vendu. Félicitations à l'acheteur de la salle numéro 1. Pour le prix de 50 millions. D'avoir acquis Hippotom Giz. Jian Li a dépensé 50 millions, un prix si élevé, pour acquérir Hippotom Giz. Est-ce que il a un lien avec ma mère? Ou il connaît ma mère? Bonjour. Les desserts que vous avez commandés. Chouriwayu, comment ça se fait que ce soit toi? Toi, tu mérites d'être ici? Elle a été virée de sa dernière entreprise. Elle est venue ici à la maison de vente pour être réceptionniste. Tu m'as fait perdre mon boulot. Maintenant, tu viens ici pour te coller à un fils à papa riche. C'est ça? Tu n'as vraiment pas honte, toi? Quoi? Vous voulez en venir aux mains? Chouriwayu. Espèce de mauvaise femme. Tu oses me traiter comme ça. Chou Ruwayu. Tu m'as fait perdre mon travail. Les hommes finiront par se lasser de toi. Je n'ai pas mal entendu. C'est bien Chou Ruwayu qu'elle appelle. Tiens, le petit bout est ici? Monsieur J. Est-ce que la chambre numéro 6 qui a surenchéri tout à l'heure était Madame J? Vite, partons. Attendez un instant. Chou Ruwayu est à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. Vous voulez lui parler? Appelez-la pour qu'elle sorte. Sors. Quelqu'un te cherche. Sors. Quelqu'un te cherche. Tu t'appelles Chou Ruwayu? Je m'appelle Chourourou. Bien joué, Chourourou. Tu t'es bien débrouillé. Désormais, tu t'appelleras Chourourou. D'accord, monsieur.
Patron. Comment as-tu fait la connaissance de Jian Li? Pourquoi tu l'évites tout le temps? Rien de spécial. C'est juste que je me suis mariée avec lui il y a quelques jours. Quoi? Tu as dit quoi? Toi, la nuit de noces, ce jour-là, j'ai épousé un magnate financier de Haicheng. J'ai entendu dire que les hommes mûrs sont très attentionnés, n'est-ce pas? Tu cherches des ennuis? Je vais aux toilettes. Attends-moi, je reviens, hein? Arrête-toi. Que fais-tu ici? Moi. Chef, Tu dis que ce type de la famille J est vraiment bizarre. il a toutes les peintures célèbres qu'il veut. Et il insiste pour nous disputer le tableau d'Hippotome Giz. Je dis qu'il est vraiment. Chef, Chef, c'est un peu gênant. On vient d'insulter le type de la famille J, et il nous a entendus. Oui, c'est bien ce tableau mondialement célèbre. Tonton, il semble t'insulter. vous ne vous connaissez pas? Bien sûr que non, nous ne nous connaissons pas. Comment? Tu le connais? Tu le connais et il t'insulte quand même? Tu n'as toujours pas répondu. Pourquoi es-tu ici? Que fais-tu ici? C'est entièrement de ta faute. Je me suis fait virer de mon ancienne entreprise, non? J'ai entendu dire qu'il recrutait des commissaires-priseurs ici. Alors je suis venu déposer mon CV. Tu as obtenu une offre? Non. Il demande plus de 3 ans d'expérience professionnelle. Alors bien sûr que je n'en ai pas. Une petite chose. Si elle se tenait sur l'estrade des enchères, on croirait que c'est un collégien qui fait du travail d'enfant. Tonton. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Hier, grand-père m'a téléphoné. Il a dit qu'il voulait enchérir sur quelques trésors. Je suis venu l'aider à enchérir. Alors pourquoi as-tu enchéri sur Hippotome Giz? Allô? MMH, d'accord. Où on va? Moi, je rentre à la maison pour envoyer des CV. Petite chose. Je peux te donner du travail. Tonton. Pourquoi tu m'as amené ici? Tu ne penses pas te remarier, hein? Quoi? Tu aimes tant te marier avec moi? Oncle. Tu as amené la personne que je voulais? Elle peut. Elle. Alors, le soi-disant travail que tu m'offrais. C'est juste pour que je fasse de la demoiselle d'honneur à temps partiel. Tonton, tu as de la culture ou quoi? Elle est ta nièce. Je suis maintenant ta femme. Un aîné peut-il être demoiselle d'honneur pour un plus jeune? Tu es ma belle-tante. Bonjour, belle-tante. Je m'appelle Wang YE. Celui-ci, c'est mon oncle maternel. Mes demoiselles d'honneur sont bloquées sur l'autoroute. Je n'arrive vraiment pas à m'en occuper. Alors j'ai trouvé quelqu'un pour sauver la situation. Ah, d'accord. Viens, je t'emmène changer ta robe de demoiselle d'honneur. Moi. Belle-tante, toi, change d'abord. Je vais voir si les 3 autres qui viennent en renfort sont arrivés. D'accord. Yezi, tu es prête, Yezi? Yezi vient de sortir. Tu es la demoiselle d'honneur que Yezi a invitée, n'est-ce pas? Je suis le marié, Songpeng. Merci de venir en renfort. Cette personne me semble très familière. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. C'est un petit geste. Tu devrais aller accueillir les invités. Salaud. Où est-ce qu'on change la robe de demoiselle d'honneur? Ici. Chourouayou. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens en urgence comme demoiselle d'honneur. Et toi, tu ne serais pas là pour faire la tournée des événements? Tu ne t'en sors pas si bien que ça. Ce matin, tu te collais à un fils de riche à la vente aux enchères. Et maintenant, tu viens faire un petit boulot? Tu ne réussis pas vraiment. Enlève-moi cette robe de demoiselle d'honneur. De quel droit? Parce que tu m'as fait perdre 2 emplois. Tu me le dois. Et mon emploi, c'est aussi toi qui me l'as fait perdre. Je m'en fiche. Enlève-le. Qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber, aujourd'hui c'est le mariage de la nièce de l'oncle. Je ne peux pas me disputer avec elle. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Maintenant, je te le donne. Je te l'avais dit. Tu ne peux pas me battre. Tu finis par obéir.
Enlève la robe de demoiselle d'honneur et donne-la-moi. Espèce d'ingrat. Tu oses te marier derrière mon dos. Zhang Ru, que fais-tu ici? Je suis là pour être demoiselle d'honneur à temps partiel. Je ne m'attendais pas à ce que le marié soit toi. Pas étonnant que tu me sembles familier. Donc, cette personne est le petit ami de Zhang Ru. Cette carte contient 300 000 yuan. Considère ça comme notre indemnité de rupture. Prends l'argent et pars vite. Je te préviens. Ne me cause pas de problème. 300 000 yuan. Tu crois que je suis un mendiant? Il faut au moins 1 million. Sinon, j'irai dénoncer à ta future femme. Zhang Ru, Ne profite pas de la situation. Crois-tu qu'on va mourir ensemble? Maintenant, accueillons le marié et la mariée. Face à face. Et Jianli. Et ta petite rebelle, celle que tu as épousée, pourquoi tu ne l'as pas amenée aujourd'hui? Monsieur Ling, notre épouse contractuelle est là-bas. Laquelle? La mariée. Peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je vous demande. Acceptez-vous deux. Épouser le marié? Je le veux. Sangpeng, explique-moi ça. Toi et la femme dans la vidéo. Qu'est-ce que vous faisiez dans la loge? YE. Écoute-moi, je vais me défendre. Oh non. Expliquez. La demoiselle d'honneur a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle m'a demandé de l'aider à entrer dans la loge. Une fois à l'intérieur, elle a commencé à se déshabiller. Elle essayait de me séduire, elle. La femme dans la vidéo. Qui parmi vous est-ce? Avancez. Je dis, ta petite rebelle est vraiment forte. Elle t'a déjà épousé, et elle ose encore, lors du mariage de quelqu'un d'autre, voler le mari d'une autre? En plus, cette personne est le mari de ta nièce. Qui est la femme dans la vidéo? Regardez bien la coiffure, tout le monde. Puis les vêtements, et tout deviendra clair. Mes vêtements ne semblent pas être les mêmes que dans la vidéo. N'est-ce pas? C'est elle, c'est elle. Quand je suis allée aux toilettes, elle m'a forcé à prendre les vêtements. Ce ne sont pas mes vêtements. Ah, toi, tu as osé séduire le mari d'une autre. Et en plus tu veux me faire porter le chapeau. De ce que je me rappelle, c'est toi qui as insisté pour échanger avec moi. Tu as des preuves? Toi, tu oses encore me calomnier. Tu veux des preuves, c'est ça? Je vais t'en donner. Qui est le technicien son? Pourriez-vous augmenter le volume, s'il vous plaît, pour que tout le monde entende la voix de la femme dans la vidéo? Et tout sera clair. Espèce d'ingrat. Tu as osé te marier derrière mon dos. Ces vidéos de surveillance, comment peuvent-elles avoir du son? Oh, au fait, je me souviens. Mon téléphone a aussi enregistré par accident votre transaction. Alors, dois-je continuer à le diffuser? Ma chérie. Entre elle et moi, c'est vraiment... Ne me touche pas. Sangpeng, jusqu'à maintenant, tu continues à mentir. Je t'ai vraiment mal jugé. Wang YE. Tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Si la moindre rumeur s'échappe, tous ceux présents ici seront ennemis de la famille J. Wang YE. Tu ferais mieux de retourner gentiment tout de suite. Termine la cérémonie. Je te traiterai bien à l'avenir. Sangpeng, toi, dans tes rêves. Tu ne sais pas apprécier la faveur. C'est ça? Ah, tu crois que... Je vais publier toutes tes photos intimes sur Internet. Pour que le monde entier voit à quel point tu es provocante. Tu es sans vergogne. Ah, À l'époque où tu les as prises, tu étais très volontaire. Hein? Tu ne sais pas apprécier. Dégage. Tu veux qu'on prépare ton enterrement, c'est ça? J. Monsieur J. Votre famille Song ne veut plus prospérer à Échamps? Vous osez toucher à mes proches. Ils font tous partie de la famille J. Non, je ne veux pas me séparer de Yezi. Je veux qu'elle me donne une autre chance. Alors tu la menaces avec des photos intimes? Non. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas me séparer de Yezi. Je ne veux pas la perdre. Tu ne peux pas te permettre de la perdre. Les droits de succession que la famille Wang t'a promis. Oncle, il semble que Sangpeng m'ait toujours utilisé. Je ne peux absolument plus me marier avec lui. Où est la clé USB avec les photos intimes? Je te conseille de la rendre immédiatement. Sinon, je ne peux pas garantir que tes jambes resteront en place la seconde suivante. Ici. Ah bon? Donc tu la portais toujours sur toi.
Tu étais préparé, c'est ça? Non. Je te conseille de ne pas avoir de copie de sauvegarde. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas juste une jambe cassée. Je te jetterai moi-même à la mer pour nourrir les poissons. Zut! Shuriwayo, elle a même réussi à ce que Monsieur J la protège. Mademoiselle Wang, ce n'est pas moi, ne te laisse pas tromper par elle. Espèce de... Tu oses encore te montrer? Mademoiselle Wang, crois-moi, ce n'est pas moi, c'est elle. C'est elle qui a séduit ton mari. Ah oui, elle sait réparer les ordinateurs. Elle est douée en tout. Cette vidéo doit être un montage d'elle. Tes sales mains osent la pointeur? Sais-tu qui elle est? Qui est-elle? Elle n'est qu'une demoiselle d'honneur à temps partiel, venue pour draguer un riche, non? Elle est ma meilleure amie. Zhengli, fais passer l'ordre. À l'avenir, quiconque osera encore embaucher cette personne se mettra à dos la famille Wang et la famille Ji. D'accord, mademoiselle Wang. Mademoiselle Wang, je vous en supplie, donnez-moi cette chance. Je sais vraiment que j'ai tort. Mademoiselle Wang. Yu, donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Aide-moi à plaider ma cause, s'il te plaît. Yu, je t'en supplie. Allons-y. Monsieur J, aidez-moi. Je vous en supplie, aidez-moi. Pourquoi? Shu Ruwayu. Deviendrait amie avec cette grande demoiselle de la famille Wang. Pourquoi tout le monde l'aide? La vidéo sur le grand écran du mariage. C'est toi qui l'as fait. La vidéo a été diffusée par la maîtresse. Moi, j'ai juste ajouté un son. Je t'ai invité à être demoiselle d'honneur. Je ne pensais pas que tu agirais de ton propre chef et ruinerais le mariage des autres. Je n'aurais vraiment pas dû me mêler de tes affaires familiales. Mais les salauds sont les ennemis publics de la société. Dès que j'en vois un, j'en élimine un. Je ne pensais pas que tu étais aussi une justicière. Un salaud comme Song Peng. Il ne se contente pas de tromper Wang Ye en secret, lors de rencontres. Mais en plus il profite pour me toucher la main. Tu ne peux quand même pas laisser ta nièce épouser un tel salaud. Il t'a touché la main? Oui, ce pervers. Si Wang Y l'épouse, ça ne fera que la retarder. Comment il t'a touché? Ben, il a fait semblant de serrer la main, et en a profité pour me toucher. Madame, attendez un instant. Assistant Zheng, qu'y a-t-il? Ce tableau A été acheté aux enchères personnellement par Monsieur J. Et vous est offert, madame, en remerciement pour avoir sauvé grand-mère J il y a quelques jours. Acceptez-le, madame. Le tableau acheté par Monsieur J. Serait-ce que... Alors, Monsieur J. a acheté à prix élevé ce tableau d'Hippotomjis pour me l'offrir en remerciement. Oh mon Dieu! Si j'avais su, je n'aurais pas laissé Hang Jian enchérir et faire monter le prix à 50 millions. Monsieur J. Attends un peu, j'ai quelque chose à te dire. Tu mérites ce tableau. Pas besoin d'en dire plus. Moi. J'ai autre chose à te dire. Vas-y. Tonton, touche vite ma tête. Petite. Ne me dis pas. Tu es déjà tombée amoureuse de tonton. Vite, un câlin sur la tête. Je te donne 3 secondes. Lâche-moi. Grand-mère J nous regarde du premier étage. Si tu veux jouer la comédie, joue-la bien, d'accord? C'est. Je peux regarder gratuitement? Tonton. Merci. Tu es vraiment beau aujourd'hui. Petite. Ce n'est qu'après avoir reçu mon cadeau que tu me trouves beau. Monsieur J. Où allons-nous après? Attends que je change de vêtements. Pour aller chercher quelqu'un, c'est bon. Yaoli, pourquoi cette fois tu n'es pas venu avec l'assistant Zheng pour me chercher ensemble? Je traitais des affaires de travail tout à l'heure. C'était assez urgent. Mademoiselle Aïla, envoie-moi ta localisation. J'ai besoin du GPS. Ma maison n'est pas encore aménagée. Yaoli, ce soir, je peux rester chez toi? Désolé.
Ce n'est pas pratique à la maison. Avant, je restais toujours chez toi. Pourquoi ce n'est pas pratique cette fois? Parce qu'il y a l'épouse contractuelle à la maison. L'épouse contractuelle? Qui? Tais-toi. Trouve un hôtel vite. Accompagne mademoiselle Aïla se reposer. D'accord, jeune maître. Yaoli, on se voit demain, d'accord? Au même endroit habituel. Avec mon frère, tous ensemble. L'épouse contractuelle, je veux voir quelle femme ose me prendre ma place dans ton cœur. Grand-mère, j'y me fais boire cette soupe au ginseng tous les jours. C'est à en mourir. Allô, allô, belle tante. Wang Y. Comment as-tu mon numéro? Oncle me l'a donné. Comment a-t-il mon numéro? C'est ton mari. C'est normal qu'il ait ton numéro. C'est vrai. Tu m'appelles pour quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, moi je suis en train de boire de la soupe. Boire de la soupe? Tu bois quelle soupe? Tu ferais mieux de sortir et de boire avec moi. En plein jour, tu bois de l'alcool? Belle tante. Je suis une femme blessée par l'amour en ce moment. Même l'alcool ne peut apaiser ma tristesse. Je te donne une adresse. Dis-moi juste si tu viens ou non. Allô? Est-ce que c'est donc ça, une femme blessée par l'amour? Belle tante, tu es venue. Jouons ensemble. Wang Y. Viens à la maison avec moi. Je ne rentre pas à la maison. Moi. Tu n'as pas le choix. Belle tante, je te dis, une nouvelle qui fait plaisir. Quoi? Song Peng. Ses mains ont été mutilées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que, hier soir, en rentrant, il a été attaqué. Ses deux mains ont été mutilées. Même s'il se rétablit plus tard, il n'aura plus de force. Tu dis qu'un homme comme lui, incapable de porter sur les épaules, ni de soulever avec les mains, est-il fichu? Belle tante, n'est-ce pas oncle? Pourquoi y a-t-il une femme à côté de lui? Je ne m'attendais pas à ça. Oncle pourrait aussi tromper. Comme prévu, tous les hommes du monde sont pareillement pourris. Allons le prendre en flagrant délit. On ne s'occupe plus d'eux. Ton mari a une femme à ses côtés. Tu ne t'en occupes pas? Je ne m'en occupe pas. Tu ne t'en occupes pas. Je m'en occupe. Il est déjà marié avec quelqu'un. Et il a encore une femme dehors. Ça me déçoit tellement. Alors je t'attends dans la salle privée. Patron, assieds-toi vite. Bois de l'eau. Le patron est arrivé. Sans prévenir à l'avance. Sinon, tout à l'heure en allant commander du vin, je t'ai rencontré. Je ne savais même pas que tu étais venu. Je suis juste venu chercher quelqu'un. Je pars dans un moment, je ne compte pas jouer. Chercher qui? Ma nièce. Mon neveu. Ma nièce. Tu as ça depuis quand? Une nièce? Je ne le savais pas. À cette heure-ci, tu ne devrais pas être au bureau? Pourquoi tu viens t'amuser ici? C'est samedi, non? J'emmène mes collègues se détendre. Au fait, l'autre jour, ce monsieur J, il a remarqué qu'on se connaît? Probablement pas. On a réussi à passer inaperçu. Tant mieux. Dommage qu'on n'ait pas eu ce tableau. Je l'ai. Comment tu l'as eu? Il me l'a offert. Gratuitement? Il me devait une faveur. Ça a servi à solder sa dette. Je pense que ce monsieur J a sûrement d'autres intentions envers toi. C'est pour ça qu'il fait ce qui te plaît. Je te dis, toute la journée. Tu n'as rien de sérieux à faire? Tu n'as pas des rendez-vous? Dépêche-toi d'aller t'occuper de tes affaires. Arrête de nous gêner ici. Allez, viens. Apporte un plateau de fruits pour notre patron. Et un verre de lait chaud. D'accord. Belle tante, monte vite. Je ne monte pas. Descends vite. On devrait rentrer à la maison. Je ne peux pas descendre. Qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu? Belle tante, dépêche-toi de venir me sauver. Et, où vas-tu? Tu as besoin d'aide? Oui, besoin.
Lâche-moi. Mademoiselle Chou, bonjour. Vous cherchez Monsieur J? Aujourd'hui, la suite VIP a-t-elle reçu Mademoiselle Wang? Non, aujourd'hui, la salle VIP n'a pas reçu Mademoiselle Wang. Je veux entrer pour trouver le réalisateur Wang. Laisse-moi entrer. Et Laisse-moi. Churu Wayu. Qu'est-ce que tu fais ici? je suis comme toi. Je viens chercher quelqu'un. Tu viens chercher quelqu'un? Cette pièce est une suite privée haut de gamme. Les gens qui viennent ici sont soit riches, soit nobles. Tu portes des vêtements de marché. Tu cherches qui? Avec ça? C'est trop drôle. Mademoiselle Chou, Vous voulez que je m'en occupe? Oh. Enfin, tu me reconnais. Dépêche-toi de cette effrontée. Faites-la sortir. Le reste est à toi. Suivez vos règles. Agissez simplement. Et C'est Mademoiselle Chou. Moi. Elle peut entrer même en portant des vêtements de marché. Moi, je porte des marques de luxe. Et je ne peux pas entrer? Tu sais qui je suis? Je suis Chou Jiao Jiao, une star populaire. Peu importe que tu sois une star. Pour nous, ça ne fait aucune différence. Nous suivons simplement les règles. cette femme à l'intérieur. Qui est-elle exactement? La vie privée des clients est confidentielle. D'accord, alors je ne bouge pas d'ici aujourd'hui. Je veux voir avec qui elle sort. Bois. Dépêche-toi. Wang Y. Belle tante, c'est eux qui m'ont maltraité. Ma petite sœur, c'est toi qui as volontairement joué avec nous. Comment pourrions-nous te maltraiter? Comment as-tu fini par les provoquer? Je suis montée voir mon oncle. Et je les ai rencontrés. Ils m'ont trompé pour jouer au dé. Ensuite, je n'arrêtais pas de perdre. Ils n'arrêtaient pas de me faire boire. Je ne voulais pas boire. Ils m'ont forcé à boire. Vous trouvez que c'est glorieux de harceler une fille comme ça? Vous en êtes fiers, c'est ça? Ma petite sœur, vous, les filles, vous parlez toujours de l'égalité homme-femme, non. Si tu perds au jeu, tu dois boire, non. Si tu ne peux pas assumer, ne joue pas. C'est vrai? Non? Oui? D'accord. On joue au dé, c'est ça? Je joue avec toi. Je vous en prie. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques jours, j'ai rencontré YouTube en ligne. Il a vraiment, plus facilement, craqué le système de cryptage de notre alliance CJ. Vraiment digne du plus grand hacker de Échange. C'est impressionnant. Ek. Je te dis, toi, arrête de faire des choses inutiles toute la journée. Tu ne vas pas hériter de l'entreprise familiale, c'est ça? Ma sœur est déjà revenue. Laisse ça à ma sœur pour s'en occuper. Je n'ai pas envie de m'en occuper. Au fait, Ayla, combien de temps comptes-tu rester cette fois? Tu ne vas pas disparaître sans dire au revoir encore, n'est-ce pas? Comment ça pourrait arriver? Cette fois, je ne pars pas. Yoli, cette fois, je ne peux pas t'abandonner. Monsieur J, il paraît que madame est à côté en train de faire la tournée des verres avec d'autres. Tu tiens le coup? Et, laisse tomber, encore un. Match nul. On continue. Et, petite sœur, je te dis, tu as vraiment de la chance. Comment ça se fait que tu es toujours un brelan? La dernière manche était un match nul. Je propose qu'on ajoute 2 manches. Le meilleur de 5 manches. Qu'en penses-tu? Je peux déjà imaginer. Le clair de lune ce soir. Pas besoin d'ajouter. Je crains que tu ne sois déçu. Putain, cette femme ne tricherait pas, si? Putain, même en trichant, ça ne devrait pas être comme ça. Non, mais cette femme a vraiment trop de chance. Nous avons gagné. Belle tante, tu es ma déesse. On y va. Je te dis, ta petite épouse nouvellement mariée ne cesse de nous surprendre. C'est qui cette femme? Est-ce que frère Yanli la connaît? C'est la petite épouse que frère Yanli vient d'épouser. Toi, tu dois l'appeler belle-sœur. Une femme de bas étage. De quel droit me vole-t-elle Yanli? Rends-moi mon téléphone. Si tu veux ton téléphone, c'est possible. Fais-la jouer encore une fois avec moi. Si je gagne, je te le donne. Une seule partie pour décider du vainqueur. Tu n'abandonnes toujours pas, hein?
D'accord, je vais te faire tourner en rond encore une fois. Je vous en prie. Cette partie, je la gagne à coup sûr. Ouvrez. Ah. Gagné. La punition pour cette partie est de trouver une personne du sexe opposé présente et de l'embrasser pendant 30 secondes. Alors, je vais me forcer un peu. Tu te prends pour qui? Tu sais qui est ma belle-tante. Pas de problème. Belle-tante, il veut juste profiter de toi. Je ne veux plus mon téléphone. Oh là là. Ce n'est pas grand-chose. Frère, je n'en peux plus d'attendre. Dégage. La punition est d'embrasser une personne du sexe opposé présente. Je ne te connais même pas. Impossible. N'importe quelle personne du sexe opposé ici présente. À part moi, qui connais-tu d'autre? Et, petite belle-tante, l'oncle n'est-il pas derrière? Va l'embrasser. Alors, Monsieur J aime ce genre de type. Elle doit être Aïla, n'est-ce pas? Mais Monsieur J est maintenant avec cette femme. Ce n'est pas approprié que j'aille là-bas. Et en plus, un baiser signifie être lié pour 3 mois. Je ne veux vraiment pas revivre ça. Ah, si vraiment je ne peux pas, alors cette personne. C'est toujours mieux que d'embrasser cet ivrogne dégoûtant. Vraiment audacieux. Elle ose même toucher Monsieur J. Elle ose même profiter de Monsieur J. Je parie que Monsieur J va la repousser. Après tout, quelqu'un comme Monsieur J. On ne peut pas profiter de lui comme ça. Petite. Que veux-tu faire? Tonton, tu te trompes. Je ne voulais pas te choisir. Vraiment? Je viens de trébucher accidentellement. Désolé, je vais y aller tout de suite. Que fais-tu? Dépêche-toi de lâcher Monsieur J. Si tu énerves Monsieur J, je me demande ce que tu vas faire. Et si je ne lâche pas? Monsieur J, désolé. Tonton, tu te trompes. La personne que je veux choisir, c'est lui. Pas moi, pas moi, pas moi. Tonton, lâche-moi d'abord. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? J'ai l'impression de tomber amoureux de cette petite. 3, 2. Alors, ça suffit? Tu veux qu'on rejoue avec toi? Non, 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 Monsieur J. Pardon, j'ai tort. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Rends-moi mon téléphone. Et Désolé, je t'ai déjà dit que mon oncle est J en lit. Et tu ne me crois toujours pas. On va dégager tout de suite. Dégagez vite. Ne me faites plus jamais croiser votre chemin. amusez-vous d'abord. Je vais y aller, moi. Et, belle tante, je viens avec toi. Chouriwayou, oh Chouriwayou. Alors tu n'es qu'une fille de bar. Attends de rentrer à la maison, papa va te régler ton compte. Madame, Monsieur J vous attend dans la voiture. Mademoiselle Wang, Monsieur J m'a dit de vous raccompagner chez vous. Réfléchis à tes erreurs en restant chez toi. Pourquoi je devrais réfléchir à mes erreurs? Et, belle tante. C'est quelque chose qui pourrait être réglé par un simple coup de fil. Pourquoi y aller toi-même? S'il te plaît, je n'ai pas ton numéro. Donne-moi le téléphone. Chou Ruayou, je te le dis. Dans les 3 mois, à part les sentiments, je peux tout te donner. Alors, si tu rencontres un problème, contacte-moi d'abord. À part les sentiments, tout peut m'être donné? Comment? Y compris ce baiser tout à l'heure? À l'origine, ce n'était vraiment pas nécessaire d'agir ainsi. Mais pendant la durée de notre mariage contractuel,
Je ne permettrai pas qu'on me mette des cornes. Donc, si tu contournes mon accord pour embrasser un autre homme, cette affaire, cela n'arrivera absolument plus à l'avenir. J, toi-même tu n'as pas montré l'exemple. Et tu oses encore me critiquer? Tu as clairement, en public, eu un rendez-vous secret avec une autre femme. Quoi? Tu es jalouse? De quoi je serais jalouse? Nous sommes juste un couple contractuel. Je suis juste en colère. En colère. J, à mon insu, m'a forcé à un baiser, au point que j'ai failli étouffer. La dernière fois que tu m'as forcé à un baiser, m'as-tu prévenu à l'avance? Le mien n'était qu'un effleurement, je n'ai pas. Et puis rien. Rien. Quelle vilaine chose as-tu faite dehors? Rentre immédiatement à la maison et explique-toi. Papa, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je rentrerai un autre jour. Qu'as-tu fait au juste pour être si fatigué? Maintenant, tout de suite, reviens immédiatement. Tu veux que je t'accompagne pour rentrer? Non, c'est pas nécessaire. Je peux gérer mes propres affaires familiales moi-même. Qu'est-ce qui se passe, papa? Pourquoi tu es si en colère? Tu as encore le culot de demander? Qu'est-ce que tu as fait de bien? Tu ne le sais pas au fond de toi? J'ai fait beaucoup de bonnes choses. Je ne sais pas à laquelle ma sœur fait référence. Je te demande. Tu as dit que tu avais trouvé un travail, que tu allais déménager. Dans quel travail t'es-tu engagé? Un mariage éclair avec ce tonton. Ça s'appelle un travail, ça? Actrice. Épouse contractuelle. Tu voulais me le cacher? Une étudiante d'une université prestigieuse qui n'a même pas encore obtenu son diplôme. Et tu t'es mise à faire l'hôtesse dans un bar? Tu as couvert de honte la famille Chou. Tu veux me faire mourir de colère? C'est ça? Hôtesse de bar? Hôtesse de bar? Regarde par toi-même. Qu'est-ce que c'est? Papa. Cette photo, c'est ma sœur qui te l'a donnée, n'est-ce pas? Ta sœur. Elle voulait juste que tu retournes dans le droit chemin. Retourner dans le droit chemin? Je pense que c'est plutôt ma sœur qui devrait retourner dans le droit chemin. Moi, retourner dans le droit chemin? Je n'ai pas été hôtesse de bar. Je ne sais pas de quoi tu parles. Papa. La fille sur cette photo. C'est une parente de mon propriétaire. Elle avait une rupture amoureuse. Alors elle est allée boire au bar. Je suis allée la ramener à la maison. C'est vrai ce que tu dis? Oui. Tu veux encore mentir à papa? La salle privée du Mac Bar. Il faut être membre VIP pour y accéder. Les gens ordinaires ne peuvent pas y entrer. Si vous n'étiez pas des hôtesses, comment avez-vous pu entrer si facilement? Sur ce point, comment l'expliques-tu? Parce que mon propriétaire est un membre premium. Donc nous sommes entrés directement. You, tu ne mens pas à papa, n'est-ce pas? Oh là là, papa. Sois tranquille. Moi, je suis absolument. Je ne ferai jamais ce genre de choses scandaleuses. You, tu ne dois vraiment pas mal tourner. Si tu mal tournes, comment pourrais-je faire face à ta maman décédée? Maman. Sur ce point, nous pouvons ne pas en parler. Mais il y a un point. En tant que sœur aînée, je dois le dire. Papa, en fait, Ruwayu. Papa. Papa. Je pense, tu devrais quand même conseiller à sœur de voir les choses autrement. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta sœur? Ruwayu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Papa. À propos de sœur. J'ai un peu de mal à le dire. Regarde plutôt directement les photos. Espèce d'impudique. Ouvre les yeux et regarde. Qui a fait ça? Qui veut me salir? Ruwayu. Tu n'as aucune honte. Et tu as le culot de rejeter la faute sur ta sœur. Réfléchis bien. Papa. Sœur. Réfléchis bien. Papa. Ruwayu. Toi, femme. Tu vas voir. Dégage. Dégagez tous. Ruwayu. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème? Papa. Regarde ce tableau.
C'est l'œuvre posthume de King Ye. Dipotom Giz. J'ai entendu dire qu'un personnage mystérieux récemment a acheté cela pour 50 millions. Comment l'as-tu obtenu? C'est comme ça. Mon propriétaire. Il a acheté cette œuvre originale aux enchères. Ce jour-là, j'ai par hasard sauvé sa grand-mère. Alors il m'a offert ce tableau, en guise de remerciement. Acheté pour 50 millions. Et il te l'a simplement offert? Ah, mon propriétaire, c'est quelqu'un. Il est un peu simple d'esprit et très riche. Et en plus, il est filial. Donc cette somme d'argent n'est rien pour lui. Il y a vraiment de si bonnes choses dans ce monde? Papa. King est le nom d'artiste de maman, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? C'était quand j'étais petite. J'ai trouvé une photo de maman, au dos de laquelle était écrit King Ye. L'écriture est la même que la signature de l'artiste. On dirait que on ne peut plus le cacher. Oui. King est ta mère. Papa. Actuellement sur le marché, il y a beaucoup de soi-disant œuvres de King Ye, mais elles semblent toutes être des peintures récentes. Dis-moi, est-ce possible que maman soit encore en vie? N'importe quoi. Ta mère, quand tu étais très jeune, elle est déjà décédée. Comme tu l'as dit, toutes les peintures qui circulent sur le marché sont des contrefaçons qui imitent les tableaux de ta mère. C'est juste pour arnaquer de l'argent. Au fait, à l'avenir, en public, ne mentionne pas que King est ta mère. Pourquoi je ne peux pas parler de maman? Ta mère n'était pas mon épouse légitime. En parler affecterait ton statut. Il dirait que tu es ma fille légitime. Dans mes souvenirs, maman avait un caractère fier et solitaire. Il est absolument impossible qu'elle se soit abaissée à être la maîtresse de quelqu'un. Je dois absolument découvrir la vérité et rendre justice à maman. Eng Li, que fais-tu ici? Madame, veuillez monter en voiture. Monsieur J m'a envoyé vous chercher. Comment Monsieur J sait-il que je suis ici? Il t'a envoyé me suivre? Madame a appelé pour dire qu'elle rentrait chez ses parents. Alors Monsieur J m'a demandé de vous attendre ici. S'il te plaît. Ah, j'ai oublié. Où est-ce que tu m'emmènes? Comment as-tu eu l'idée de m'emmener manger de la fondue? C'est grand-mère J qui a arrangé ça. Waouh, trop beau. Waouh, vraiment trop beau. Y a-t-il une salle privée tranquille? Pourquoi avoir besoin d'une salle privée tranquille pour la fondue? Manger de la fondue, c'est justement comme ça. C'est seulement bon quand c'est animé. J'ai commandé. Regarde si tu veux ajouter quelque chose. Une bouteille d'eau minérale. Oncle. Frère. Belle tante, tu es tout simplement ma déesse. Seul toi peux amener mon oncle. Goûter à la vie ordinaire. Salut, Yo-Yo. Je suis Aïla. Je suis une amie de longue date de Yanli. En effet, c'est bien Taïla. Bonjour. Belle tante, je ne t'ai pas encore demandé. Tu as si bien joué au dé ce soir-là. Est-ce que tu as appris avant? Comment tu fais pour être si fort? Juste en jouant au dé, tu es déjà fort? Ou en Y, ton goût est vraiment nul. C'est tout? C'est ça ta déesse? Belle tante, c'est ma déesse. Ça te regarde? Oh, toi tu as bon goût, hein? Alors, qui est ta déesse? Tu as entendu parler du plus grand hacker de Échamps, Yutu? Mais c'est moi. Yutu est ma déesse. À l'avenir, elle sera aussi ma femme, Moaek. Je vais absolument la courtiser et la chouchouter comme une princesse. On n'a jamais vu Yanli prendre soin d'une femme comme ça. Quelle comédie! Qu'est-ce que tu dis? Yu a juste eu un haut le cœur en mangeant. Je trouve qu'elle fait semblant. Manger une fondue et s'étouffer, c'est possible? Elle se plaint pour rien. Arrête. Même la viande ne peut pas te faire taire. Désolé. Je vais d'abord aux toilettes.
Yuyu, je t'accompagne. Yuyu, tu peux prendre mes vêtements pour moi? Oh, d'accord. Allons-y. Ma déesse est la meilleure. Ma déesse, elle peut non seulement pirater facilement notre système de cryptage de l'Alliance CJ. Elle peut encore... tu sais ce qu'est l'Alliance CJ? L'Alliance CJ, c'est juste notre groupe. On écrit du code sur Internet. Wang YE. Et ton oncle? Oui, où est Yanli? Mon oncle le trouve trop bruyant. Il est sorti pour téléphoner. Ah, d'accord. Alors, vous avez fini de manger? Si vous avez fini, partons aussi. Et attendez un peu. Où est ma montre? Laisse-moi prendre ma veste. Alors, c'était pour jouer cette scène. Tout à l'heure, c'est toi qui as pris la veste de ma sœur, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Quoi? Tu demandes pourquoi? Dépêche-toi de rendre la montre de ma sœur. Je ne l'ai pas prise. Que veux-tu que je rende? Du début à la fin, tu es le seul à avoir touché la veste de ma sœur. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Quand je suis allée aux toilettes tout à l'heure, c'est elle qui m'a demandé de prendre sa veste. C'est pourquoi je l'ai prise. Et ensuite? Et tu as pris ce qui était dans la poche de quelqu'un. Les objets de valeur ont été pris, n'est-ce pas? Tu te la joues. Attends que mon frère revienne, il te chassera de la famille J. Je ne l'ai pas fait. Les paroles ne sont pas des preuves. Si ce n'est vraiment pas toi qui l'as pris, oses-tu nous laisser te fouiller pour vérifier? Oses-tu nous laisser te fouiller pour vérifier? Ek, je te conseille de ne pas exagérer. Si ma petite tante aimait cette montre, mon oncle l'aurait déjà achetée pour elle. Elle n'aurait pas besoin de voler celle de ta sœur. Alors elle devrait d'autant plus nous laisser la fouiller pour vérifier. Justement comme ça, elle pourra prouver son innocence. Fouille. De quel droit tu la fouilles? Tu te prends pour qui? Peu importe qui je suis, donne-moi ça. Non, je ne laisse pas faire. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas dit que tu ne l'avais pas pris? Tu as les mains si sales. Tu mérites de te marier avec frère Yanli? Yuyu, je n'aurais jamais pensé que tu puisses faire une chose pareille. S'il te plaît, c'est toi qui l'as mis dans mon sac. Ou c'est moi qui l'ai pris. Tu le sais mieux que moi dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi j'aurais fait ça exprès? Exactement. Cette femme est vraiment décevante. Cette montre est tombée de ton sac. Tout le monde l'a vue. Si tu ne veux pas l'admettre, passe encore. Mais en plus, tu calomnies ma sœur. Ils ne sont pas à la même table? Comment peut-on voler les affaires de ses amis? De nos jours, on ne peut pas juger les gens sur leur apparence. Et? Qu'est-ce qui se passe? Oncle, tu es enfin arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Oncle, tu es enfin arrivé. Ce Ek accuse faussement belle tante. Il dit qu'elle a volé la montre de mademoiselle Aïla. Et il veut même la fouiller. Non, monsieur J. Cette montre est bien tombée de son sac. Tout le monde l'a vue. C'est toi qui l'as volée? Il me suspecte, c'est ça? Non. Partons. Attends. Monsieur J, j'ai la preuve irréfutable. Comment peux-tu encore croire cette femme? Quelque chose a été perdu? Et alors? Tu veux qu'elle fasse quoi? Yanli, c'est une voleuse. Comment peux-tu garder une voleuse à tes côtés? Qui est-ce que tu traites de voleur? Bon, laisse tomber. Ne te dispute pas pour une montre. Pour éviter que tout le monde soit mécontent. À la fin, je vais être embarrassée. Yuyu, si tu aimes vraiment cette montre, je peux te l'offrir. Alors, je la prends volontiers. Tu as vraiment le culot de la prendre. Sœur, tu es trop gentille. Comment peux-tu donner la montre à cette petite? Chérie, si je dis que j'aime cette montre, tu me l'achèterais? Bien sûr. C'est bon alors. Ma montre? Shuruwayu, qu'est-ce que tu fais? Chérie, pas besoin de m'acheter une montre. Tu m'aides à rembourser mademoiselle Aïla pour sa montre, c'est tout. Yanli, pourquoi Yuyu est comme ça? Elle est toujours comme ça, comme un enfant capricieux. Envoie le prix de la montre à Zengli. Il te remboursera 10 fois le prix. Yanli, nous nous connaissons depuis tant d'années. Tu sais ce qui compte pour moi. Ce n'est pas cette montre. Mais cette montre, pour moi, est très importante. Ruwayu agit ainsi. Est-ce que ce n'est pas trop? Puisqu'elle est si importante, pourquoi l'as-tu donnée à quelqu'un d'autre? Et puisque tu l'as donnée à quelqu'un d'autre, comment cette personne la traite? N'a rien à voir avec toi. Yanli. Et toi aussi? Si tu diffames encore ma femme, ne me revois plus. Yanli. Elle compte comme ta femme. Et ma sœur, alors? Je lui ai donné une chance. Oncle est tellement beau.
Et oncle, belle tante, attendez-moi. Je pars d'abord. Sinon, mon frère va me tuer. La montre tout à l'heure vaut 1 million. Monsieur, mon innocence calomniée n'a pas de prix. Alors cette fois, c'est moi qui te dois. Est-ce que tu me suspectes aussi d'avoir volé la montre de mademoiselle Aïla? Que je te suspecte ou non, est-ce important? Monsieur, bien que nous soyons un faux couple, mais nous sommes de vrais partenaires. Si nous ne pouvons même pas avoir le plus basique, s'il n'y a même pas de confiance, alors notre collaboration sera difficile à poursuivre. Ce que tu dis est assez raisonnable. Mais cette fois, je n'ai vraiment pas de doute. Vraiment? Si tu aimes l'argent, mes affaires ici sont plus précieuses. Tu peux très bien les prendre chez moi. Pas besoin d'aller chercher loin. Et si après 3 mois, je prends toutes les choses précieuses de votre famille et les emporte toutes, que feras-tu? Ces objets à la maison sont tous vieux, pas très bons. Si tu les aimes vraiment, dis-le-moi, je te ferai acheter des neufs. Chou Ruwayu, comment peux-tu être touché? Les 3 mois sont écoulés. Tu devras partir. Si tu ne veux pas que ta relation avec Monsieur J soit révélée, demain à 16h, viens au café de la rue Wan Xinji. On se voit pour en parler. Qui est-ce? Un camarade de classe. Au fait, tonton, tu es libre demain? Est-ce que tu pourrais m'accompagner à l'école pour la cérémonie de remise des diplômes? On verra à ce moment-là. Ruwayu, la dernière tendance sur les réseaux sociaux était un malentendu. Demain, je vais accompagner ta sœur Jiao Jiao pour signer avec une agence. Ta cérémonie de remise des diplômes. Je ne pourrai pas y assister. Xignan, ne sois pas triste. Regarde comme ces fleurs sont belles. Arrête de tourner en rond ici, d'accord? Je suis très énervée. Sinon, je t'emmène manger un bon repas. J'ai déjà dit que je ne voulais pas manger. Tu m'énerves. Grosse nouvelle, grosse nouvelle. Ton frère a fait un don d'un bâtiment à l'école. Vraiment? Génial. Comme ça, tu n'as plus à t'inquiéter de rater tes examens. Mon frère me gronde souvent, mais il est plutôt gentil avec moi. Il a même fait ça pour moi, pour s'attirer les faveurs des professeurs avant les examens, en faisant don d'un bâtiment entier. Il semble que ce ne soit pas pour toi. Si ce n'est pas pour moi, c'est pour qui? C'est pour ta belle-sœur, Chou Ruwayu. Xignan, tu as bien caché ça. Tu es dans la même école que ta belle-sœur. Et tu ne nous l'as pas dit. Quoi? Elle est dans la même école que moi? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue? Mon frère la gâte tellement. Non, je dois trouver un moyen pour que mon frère la quitte. Alors, la personne qui m'a invité hier, c'est Manager Cheng. Oui, c'est moi. Votre affaire avec Ji Yanli. Je sais tout. Quelle affaire entre Ji Yanli et moi? J'ai mené une enquête. Ji Yanli est déjà mariée. Petite fille, tu dis que ton statut de maîtresse, s'il est découvert par sa femme légitime, à ton avis, que se passera-t-il? Je ne sais pas. Peut-être que sa femme légitime te donnera une bonne leçon. Tu le sais, c'est bien. Si tu veux que je garde ce secret pour toi, alors tu dois faire en sorte que Monsieur Ji Yanli collabore avec notre entreprise Ruwayu. Oh, Manager Cheng. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Tu le sais bien. Moi, une maîtresse sans statut ni titre. Comment pourrais-je influencer ses pensées? Bien sûr que tu peux. Vous, les femmes, il suffit de murmurer à l'oreille des hommes. Le rendre heureux. Il te donnerait même sa vie. Qu'elle murmure à l'oreille. Plutôt que Manager Cheng, va toi-même auprès de Ji Yanli. Fais-lui du charme, c'est tout. Chou Ruwayu, arrête de jouer l'innocente devant moi. Ce jour-là, dans la voiture de Ji Yanli, en tenue débraillée, je t'ai tout vu. En te prévalant de ta jeunesse et de ta beauté. Tu deviens la maîtresse des autres. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Je te le demande une dernière fois. Tu le fais ou pas? Désolé. Je ne peux rien faire pour toi. Femme ingrate. Tu crois que je ne vais pas te tabasser? Un grand gaillard comme toi. Tu t'en prends à une petite fille. Tu n'as pas honte? Mais t'es qui, toi? Lâche-moi. D'accord, vous allez me le payer. On verra bien. À chaque fois que je te vois, je te frappe. Patron, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas bien? Ça va. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, il y a une exposition d'art aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle ouvre. On y va ensemble. Quoi? Non. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Cette fois, j'ai trouvé un véritable tableau de Quigné. Depuis les rumeurs.
Jamais revu depuis la mort de Qingye. 3 chefs d'œuvre. Quoi? Le Pan, Wang Jutu et Xianyan Yee. Mais je te demande où sont les tableaux. Dans une exposition d'art. J'ai réussi à obtenir 2 billets, et ce n'était pas facile. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de partir. D'accord, d'accord. Shu Ruwayu, vous, cette femme, vous osez tromper. Seule ma sœur Aïla est digne de Ji Yanli. Et toi aussi. Si tu continues de calomnier ma femme, ne me revois plus jamais. Laisse tomber, il ne me croira pas. Allô, Ji Xingyan? C'est Tech. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Ça va. Je t'emmène te reposer là-bas. Patron, sinon, je t'emmène à l'hôpital? Papa. Et maman? Maman est décédée. Papa va te ramener à la maison maintenant. Papa, qu'est-ce que ça veut dire, décédé? Décédée veut dire qu'elle n'est plus là pour toujours. Comme les étoiles dans le ciel, on peut les voir mais pas les toucher. Ça va, ça va. Monsieur J a dit de ne pas aller à l'hôpital. Alors on n'y va pas. Reposez-vous un peu, je vous appellerai. Je vais bien. Accompagne-moi encore pour chercher le tableau. Monsieur J, vous ne vous sentez pas bien. Reposez-vous un peu alors. Arrêtez de vous forcer. Non. C'est l'œuvre de ma mère. Aujourd'hui, je dois absolument la trouver. D'accord, d'accord. Je vais la chercher pour toi. Mais tu es têtu, toi. Pourquoi m'as-tu amené dans cette galerie sans raison? Grand-mère n'aime pas regarder les tableaux. J'ai une soupe en train de mijoter dans la cuisine, à moitié cuite. Comment Yu pourra-t-elle la boire quand elle rentrera? Grand-mère, vous allez bientôt voir. Votre belle-fille préférée. Qu'as-tu dit? Yu est ici. L'opportunité est enfin arrivée. Grand-mère. Grand-mère. Yu. Que fais-tu? Grand-mère. Comment êtes-vous venu ici? Shuruwayu, tu as encore le culot d'appeler grand-mère? La famille J n'acceptera jamais quelqu'un comme toi. Une petite infidèle mignonne. C'est ça. On t'a prise en flagrant délit. Alors ne tente pas de nier. Ah, c'est grand-mère J. Yo-Yo ne se sentait pas bien. Elle a failli tomber. Je l'ai aidée à se reposer un moment. Ne vous méprenez pas. Yo-Yo, vous êtes vraiment intime? Ah, vous étiez là. Xiaoke, tu m'as appelé si pressé pour que je vienne. Qu'est-ce qui se passe? Sœur, regarde. Pris en flagrant délit. Cette Shu Ruwayu. Non seulement elle vole, mais en plus elle trompe son mari. Je n'aurais jamais cru que tu ferais une chose pareille. Grand-mère, ne vous inquiétez pas d'abord. Puisque cela s'est déjà produit, on ne peut pas le changer. Il ne reste plus qu'à attendre que Yanli arrive, et voir comment il va résoudre ça. Yo-Yo, qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute, grand-mère. Je suis juste venue voir l'exposition de peinture. Puis, je ne me sentais pas bien tout à l'heure. Monsieur Ham était de bonne intention. Il m'a juste aidé à me relever. Ah, tu ne te sens pas bien? Où as-tu mal? Grand-mère. Ne l'écoute pas, elle cherche des excuses. Si elle ne se sentait pas bien, pourquoi n'est-elle pas allée à l'hôpital? C'est quoi cette histoire d'être dans les bras d'un autre homme? Grand-mère, notre famille J ne peut pas accepter ce genre de femme malhonnête. Elle a simplement une mauvaise conduite. Non seulement elle trompe son mari, mais elle vole aussi les autres. Hier, elle a volé la montre de Mademoiselle Aïla. Grand-mère, si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à Mademoiselle Aïla. grand-mère, en fait, ça me dérange pas. Ce n'est qu'une montre perdue. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais le comportement de Yu, elle a vraiment fait du tort à Yanli. Que faites-vous ici? Frère, tu es enfin arrivé. Shuruwayu a été infidèle. Elle a une liaison avec cet homme ici. Nous les avons surpris en flagrant délit. Taisez-vous. Yanli,
Ne sois pas trop en colère. Personne ne s'y attendait, que Ruwayu te ferait ça dans le dos, en commettant ce genre de choses. Shu Ruwayu, tu es morte. Elle est ma femme légitime. Je ne permettrai absolument pas que vous la calomniez en public. De cette manière, à l'avenir, quiconque osera lui faire du mal se mettra en travers de mon chemin. Où sont tes compétences? Tu ne peux déjà plus? T'es sérieux? Je suis dans cet état. Et tu ne sais même pas être galant. Les choses que je t'ai demandé d'apporter, tu les as? Merci. Allons-y. Tu es dans cet état et tu fais encore le fier. Je te porte. Frère. Yanli. Que se passe-t-il? Madame J est venue voir l'exposition aujourd'hui. Elle en a parlé à Monsieur J. De plus, Madame J ne se sent pas bien. Monsieur J le sait aussi. C'est pourquoi il m'a amené chercher Madame J. Les 3 autres. Monsieur J a donné des instructions spéciales. Il faut vraiment apprendre les bonnes manières. Je vous en prie. Grand-mère J, au secours. Tonton. Comment tu es là? Tu n'as pas besoin d'aller au bureau? J'ai déjà confié l'entreprise à Zheng Li pour s'en occuper. Désormais, je t'accompagne pour trouver ta maman. Trouver maman? Comment tu sais? Tout ça? Hang Jian m'a tout raconté. Zam. Ce Zhang Jian. Attends de voir comment je vais m'occuper de lui. Mais, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Ça alors, ne t'inquiète pas pour ça. Maintenant, ton travail le plus important, c'est de te reposer. Mais, je veux quand même savoir. Oh là là, dis-le-moi, allez, dis donc. Depuis la première fois où tu as rivalisé avec moi pour acheter le tableau, j'ai déjà mené une enquête discrète. Je pensais que, à l'époque, tout a été caché. Alors. Et ensuite? Et après? Je veux voir mon frère. Il était convenu que je le remplace pour gérer les affaires de l'entreprise. Pour que je puisse passer la période de probation. Mademoiselle J. Monsieur J a dit. Madame Chou est enceinte de son 3e enfant. Il doit s'occuper de sa femme. Donc, il ne reste que vous pour continuer à le remplacer. Mon frère est vraiment trop malhonnête. C'était convenu. Il devait accompagner ma belle-sœur pour retrouver sa mère. Maintenant, sa mère a été retrouvée. Enceinte d'un enfant après l'autre. Avec tout ça qui se passe. Des mois après des mois. Des années après des années. Je suis déjà ici depuis 5 ans. Toute ma jeunesse a été gaspillée dans cette entreprise. Et on ne me laisse même pas trouver un petit ami? Je vais aller me plaindre à grand-mère J. Mademoiselle J. Madame J la matriarche n'a pas le temps de s'occuper de ça pour l'instant. Elle s'occupe de 2 enfants tous les jours. Elle est déjà assez occupée. Grand-mère, je ne sais même pas faire ces choses. Oh là là. Il est déjà quelle heure? Pourquoi cette personne n'est-elle pas encore revenue? Ça ne va pas poser de problème, j'espère? Encore une réunion de famille, ça me gave. Qu'est-ce que tu fais? Zheng Li, espèce d'idiot. Tu ne m'as même pas répondu. Tu ne veux plus de tes oreilles? Xian, appelle-les vite. D'accord. Grand-mère J, nous sommes de retour. Oh là là. Vous êtes de retour. Oh, on mange des raviolis aujourd'hui. Papa, maman. Manger des raviolis. Pose vite ce que tu as dans les mains. Fais attention au bébé dans ton ventre. Ça va. Ce que je porte est léger. C'est eux qui portent les choses lourdes. Tu ne sais même pas prendre soin de ta propre femme. Au fait, pourquoi ta mère n'est pas venue avec toi? Elle a été appelée en urgence pour participer à une rencontre de signature de livres. Commençons par faire les raviolis. On n'a pas besoin de l'attendre pour manger. D'accord. Venez, on les fait ensemble. Allez. Je vais le prendre. Ça va, je m'en occupe.